Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono avec un grand plaisir. C'est vrai que ce mois de mai est très clairsemé. J'ai pris quelques jours de vacances aussi qui a fait que j'ai pas pu vous livrer mon pronostic pour vendredi soir. Là on se retrouve mercredi, vendredi, samedi également. Ça va aller mieux. C'est dur de faire des pronostics quand on n'a pas des quintés très souvent, quand on change constamment de corde, quand on change constamment d'hippodrome, de catégorie. Mais bon, on s'accroche. Et là, on est sur le GNT, la 5e étape. Et vous le savez très bien que j'ai une grande réussite dans ces étapes-là. Donc, on ira sur le Croisé-la-Roche. C'est un hippodrome qui se situe corde à gauche avec une particularité, c'est qu'on a des virages qui sont pas du tout serrés. On a quasiment des lignes droites dans le virage, vous voyez, c'est pas des courbes continues, ce qui fait que ça accélère déjà pour les chevaux qui rentrent de la distance dans le dernier virage sans avoir de grandes spécificités, corde à gauche non plus. Donc là, de toute façon, ce sont donc le GNT, c'est des courses où il n'y a pas de plafond de gain. Par contre, il y a des rendements de distance avec 3 poteaux. Ils seront 7 au premier échelon. Qui n'ont pas gagné 279 000 euros. Et ils seront ensuite de nouveau 8 au second échelon à rendre 25 mètres. Ils n'ont pas gagné 462 000 euros. Et il y a juste Fric du Chêne qui rend 50 mètres. Pour moi, la course est assez limpide dans le sens où il y a 5 favoris qui sont quasiment incontournables pour moi dans l'ordre du programme: le 8 Harlem de Bussy, le 9 Gaspard Zangis, le 11 Hippopofort, le 12 Goéland Fort et le 15 Happy Valley. Voilà, ceux-là, ils doivent, pour moi, à mon sens, vous prenez un très gros risque si vous n'en mettez pas un des 5 dans vos tickets. La question, ça va être de savoir combien il y en a qui vont faire l'arrivée. Si c'est les 5, le quintet plus, là, c'est 2,20€ dans le désordre. S'il n'y en a que 4, il n'y a qu'une seule place pour une seconde chance. S'il n'y en a que 3, ça va commencer à payer. Voilà, un peu, la clé, elle est là. Avec derrière, il faut prendre parmi les outsiders, dans l'ordre du programme, le 2 Fiesta du Belver, le 3 Galbarinja, le 5 Gamin Jabba, le 6 Gaïa de Cagne et le 7 Gamble River. Tous les autres, ça serait une énorme surprise, sachant que je vous élimine le 1, le 4, le 13 et le 14, les fantômes. Donc, les possibilités d'arrivée et de rapport quintet plus désordre dans ces épreuves du GNT, on voit que quand même un quintet plus sur 2 paye à moins de 100 euros dans le désordre, mais par contre, on en a 1 sur 5 qui sont à plus de 1000 euros dans le désordre, avec une réussite des favoris qui n'est pas extraordinaire non plus, et il y a même le deuxième favori qui fait au moins jeu égal avec le premier favori, donc là en l'occurrence Happy Valley et Hippopofort. Moi, ma préférence, je vais vous la donner juste après. Et ce qui fait que dans le tiercé, on n'en a même pas une fois sur 2, une fois sur 5, 18% de réussite pour les 2 premiers favoris ensemble. Par contre, dans le quintet plus, ils ne sont même pas là un quintet sur 2, les 2 favoris ensemble. 15 et 11 ensemble, c'est 44% de réussite seulement. Et enfin, au moins un cheval, plus de 7e favori, c'est un tiercé sur 3, un quartet sur 2, 3 quintets sur 4. Donc, il va falloir aller chercher ici. Et en l'occurrence, 2, 6 ou 7 pour moi. Et puis moi, je ne vais pas avoir de choix. Je crois que je vais vous prendre les 3. Ça veut dire que j'ai fait des choix ici. Alors, mon pronostic, mon jeu combiné pour ce mercredi 24 mai. On y va avec le cheval de classe, Hippopofort, déféré des 4, une large piste. Il ne rend que 25 mètres. 4e du prix d'Amérique, s'il vous plaît, la dernière fois. Donc, comment ne pas le mettre en favori? Et je pense qu'il peut devancer Harlem de Bussy. C'est un très bon cheval. Il vise la qualif pour le prix d'Amérique. Il va falloir qu'ils engrangent des gains. Alors, il est le plus mal engagé du 2e échelon, mais est-ce qu'on peut le considérer parce que c'est un cheval qui est quand même en retard de gain? On a la drive d'Alexandre Brivard. Il vient de renouer avec la victoire. Il a fait 2e dans l'étape du GNT. Il reste sur 2, 4, 6, 8 places dans les 4 premiers. Et 7 fois sur 8 dans les 2 premiers. Donc bon, il n'y a aucun doute sur sa classe. Mais Hippopofort, elle lui est supérieure. Est-ce qu'il va bien s'adapter? Pas trop perdre de temps au départ, Hippopofort. C'est mon coup de poker pour la gagne. Ensuite, Harlem de Bussy, donc, avec la drive d'Alexandre Brivard, notre paire d'as. Ensuite, on met dans cet ordre-là, moi, Goéland Fort, il vient de gagner. C'est mérité, il en méritait une, Goéland Fort. Bijon préfère Hippopofort, c'est logique. Et il va mettre Damien Beaune dessus. Il le défère des 4 également. Donc, bel engagement.
il dit que Goéland a sa chance également, même si Hip Hop a plus de classe. Donc voilà pourquoi ça se passe comme ça chez les Bijoux. Hein. Ensuite, le 15, Happy Valley. Un peu insaisissable parfois, hein. Elle était distancée avant d'avoir fait au précédent, elle avait fait une très bonne deuxième place. Et puis avec les Dubois, Moulin et Victoria Dream, on ne sait jamais rien sur les chevaux. Ils se moquent des parieurs. On n'a jamais l'état de forme, on n'a jamais les ambitions, rien avec eux. Bon, on passe. Suivant. Ensuite, le 9, Gaspard d'Angis. Il a gagné ses courses dans le GNT quand il partait en tête. Là, au deuxième échelon, même s'il a repris de la fraîcheur, il sera mieux qu'à Saint-Brieuc. Il y a des clients devant. Les 3H lui sont supérieurs. Goéland de Fort lui est supérieur, je pense. Donc, sa place, elle est plus 3, 4, 5e. Voilà. Ensuite, on y va. Alors là, je vous ai mis Gamble River, qui revient bien. On a la drift de Benjamin Rochard. On est déféré des 4. L'engagement fait rêver. Il est peut-être pas encore tout à fait prêt, mais il a fini à la corde la dernière fois, au moins aussi bien que Galbarinja. Donc, je le mets, c'est mon coquin préféré. Il va y avoir 35 contre 1 quand même. Hein. Ensuite, je vous mets Gaïa d'Ocagne. Alors, c'est vrai que la femelle, elle est bien, avec les femelles surtout. Hein. Mais sa dernière course à l'attelé est plutôt bonne. Elle finit assez proche de Ingo notamment. C'était pas trop mal. La fois d'avant à Angers, je crois, elle avait été née au vent à 1000 mètres de l'arrivée. Ça avait été rédhibitoire, elle n'a pas pu finir. Là, il va falloir le parcours vraiment caché et elle peut finir plus vite que Galbarinja ou que Gamin Jabba, que je ne mets pas parce que je préfère pardon, Fiesta du Belvert. Il n'est pas déféré, mais il sera résiné, la femelle, très peu. Pas lourd. Pierre-Yves Verva, donc spécialiste au croisé. Elle a déjà bien fait sur ce parcours-là. Certes, c'est une EF 8 ans. Mais là, c'est vraiment la grosse cote pour une 5e place. Elle peut venir casser de nombreux jeux en quarté quinté. Voilà. Mon regret, ça sera bien sûr Galbarinja. J'ai pas pris Gabajaba malgré sa très très belle victoire parce qu'il est pas nickel dans ses allures en ce moment. Donc déféré des 4, ça va être un peu tout ou rien. Et Galbarinja, c'est vraiment un gros regret parce que c'est un cheval qui est hyper régulier, qui fait toutes ses courses, qui sera mieux piste plate qu'à Vincennes. Mais il fallait faire la place pour ses outsiders. Galbarinja, il l'annonce qu'à 15 contre 1. Donc voilà, c'est pour ça que... Mais si vous préférez Galbarinja à Fiesta ou Gaïa ou Gamble, vous le mettez. Hein. Moi, voilà, je vous ai tout dit sur la façon d'appréhender cette étape du GNT. Et ce pronostic, je sais que vous êtes nombreux à vouloir ou à tenter de le jouer parce qu'il a déjà fait 2 fois le quintet ordre en 2023. Mais moi, je vous livre ça, avant tout une étude du papier, une analyse de la course, des forces en présence, des faiblesses, des probabilités. Après, faites votre jeu, celui auquel vous croyez. Hein. Voilà. Ensuite, on y va. Le béton, ça sera donc Hip Hop au fort. Confiance 3 sur 5, on va dire. Hein. Pour mon pronostic, j'ai une confiance de 4 sur 5, malgré l'absence de Galbarinja. Voilà. Ensuite, le copain, ça sera Arlen de Bussy. Il ne doit pas sortir du trio, normalement. Hein. Ensuite, le coquin du quintet, ça sera Gamble River avec Benjamin Rochard. On y croit. La déception, Epson d'Airfray qui ne veut plus trotter à l'attelé. Et je continue, même s'il va l'enraîner, ça va être très compliqué. Et on se retrouvera dès jeudi pour le Quintet Plus du vendredi 26 à Vincennes en nocturne. On continue s'il vous plaît, on n'abandonne pas la course vers les 10 000 abonnés pour cet été. Et un pouce bleu pour valoriser la chaîne. À très bientôt les amis, bon jeu, bonne chance et n'engagez que ce que vous n'avez pas besoin comme argent.